Alors, après l'ouverture de notre lab avec l'outil FNG, comme objectif, on va créer notre firewall basé sur des zones. Alors, pour cela, on devrait bien sûr, comme vous voyez déjà, nous avons cette topologie de deux réseaux, un réseau LAN et un réseau WAN. Et là, on devrait bien sûr configurer notre firewall au niveau de notre routeur R2 qui sera configuré pour mettre en place un firewall par des zones. D'accord? Alors, on va tout d'abord déclarer les routeurs, les routes par défaut, d'accord? Alors sur notre routeur R1, on va faire une route par défaut, puisque là, do show IP route, il n'y a aucune table de routage, il n'y a que les interfaces directement connectées. Alors juste, on va créer des routes statiques qui sont bien sûr par défaut. Alors, c'est 000, 000, 000, voilà. Et on va mettre notre adresse IP de sous-suivant qui est de 12.2. D'accord? Alors, de même pour mon deuxième routeur, c'est le routeur R3. Voilà. Show IP route. Il n'y a aucune route à part les routes des interfaces directement connectées. Alors juste, je rajoute ma route par défaut. Elle est de 000 et l'adresse IP de ce suivant, elle est de 23.2. D'accord? 23.2. Très bien. Alors si je veux faire par exemple, disons un ping de, voilà, ping vers 192, 168, 23, 3. C'est l'adresse IP du routeur 3, d'accord? Alors comme vous voyez, notre ping marche correctement. Alors, là, nous pouvons bien sûr maintenant configurer le pare-feu qui sera basé sur des zones. Alors, on va ouvrir notre routeur R2 et on va travailler de sorte que il va prendre en charge le rôle d'un firewall. Alors, conf t, on va déclarer notre zone sécurité, d'accord? LAN, d'accord? Et nous avons aussi zone sécurité WAN, d'accord? On crée deux zones. Nous avons deux zones, le LAN plus le WAN, d'accord? Alors, comme deuxième étape, on devrait bien sûr affecter les interfaces à la bonne zone. Et pour cela, bien sûr, on va notre interface gigabyte 00 sera alors zone number et on va mettre sécurité, d'accord, et on va mettre LAN. C'est notre interface gigabyte 00 qui est raccordée au LAN. Alors, par contre, la deuxième interface, c'est gigabyte 01. Là, on devrait juste changer le WAN comme deuxième affectation de notre zone. D'accord? Très bien. Alors, par la suite, si on peut vérifier, c'est show zone sécurité. D'accord? Zone sécurité. Alors, comme vous voyez, nous avons la zone LAN, elle est affectée aux les membres des interfaces. Nous avons qu'une interface gigabyte 00. Par contre, pour la deuxième zone, elle est affectée à la gigabyte 01. Jusqu'à maintenant, tout est OK. On va maintenant créer les paires de zones. D'accord? Alors, pour créer ces paires, alors, je vais revenir à ma configuration et je vais commencer à créer notre zone. Alors, zone paire, d'accord? On va mettre de sécurité. Et là, c'est la sécurité du trafic du LAN vers, d'accord, vers 2, 1, d'accord. On va mettre la source, c'est notre LAN, d'accord. Et la destination, elle est du 1. Là, c'est le nom de notre paire. Et là, c'est-à-dire là, on est en train de décrire notre sécurité. Très bien.
Alors, pour cette paire, on va faire une description en plus. C'est du LAN, pardon, LAN to WAN trafic. Alors, je vais mettre aussi ça. Trafic. Voilà. Pour ma deuxième zone, juste je vais inverser du WAN vers le LAN. Et la source, elle est du LAN, du WAN, pardon. Et la destination, c'est LAN. Très bien. De même, je vais faire une description qui sera, d'accord, qui sera du WAN to LAN. Trafic. D'accord? Très bien. Là, comme vous voyez, nous avons créé deux paires de zones. Et un pour notre réseau LAN vers le réseau WAN. Et la deuxième pour le réseau WAN vers le réseau LAN. Alors là, si on peut bien sûr même faire vérifier notre zone, d'accord, show zone sécurité, comme vous voyez, rien n'a été changé, mais juste on va faire zone paire, d'accord, zone paire. Là, vous voyez que nous avons créé deux paires de zones. La première du LAN vers le WAN et la deuxième du WAN vers le LAN, d'accord. Alors, maintenant, nous avons créé des zones et de même, nous avons créé des paires. Et comme action par défaut, tout le trafic sera bloqué et on devrait, par exemple, faire, par exemple, disons, un ping de notre routeur R1 vers notre routeur R3. Comme vous voyez, le trafic, il est bloqué. D'accord? Parce que là, il ne fait pas la différence et de même, il n'y a pas de trafic, c'est-à-dire qui sera autorisé d'une zone à l'autre. D'accord? Alors, pour cela, on devrait décrire notre politique de sécurité. Et les politiques de sécurité sont similaires aux cartes politiques pour notre Quality of Service, comme on a déjà vu ça dans la section du service de CCNP. Alors là aussi, nous utilisons des cartes de classe pour sélectionner le trafic et il y a trois actions pour définir notre trafic ou l'action pour notre trafic, c'est le pass et nous avons drop et nous avons inspect. Sachant que le pass, il va, c'est-à-dire tout le trafic qui sera permis. Par contre, drop, c'est ignorer le trafic et inspect, là, le trafic est autorisé et inspecté, d'accord? Inspecté lors du retour, d'accord, c'est-à-dire que par exemple dans le cas par exemple du LAN vers le WAN, là notre trafic du LAN vers le WAN est accepté, d'accord, aussi bien il est accepté que le trafic déjà provenant du LAN et non pas du WAN directement vers notre LAN, d'accord. Alors, nous allons commencer par la politique de sécurité simple qui autorise le trafic ICMP, d'accord? Et cela, bien sûr, on va créer dans notre routeur R2, d'accord? Alors, on va faire conft et on va décrire notre classe, classe map de type inspect, d'accord? Inspect et on va décrire notre protocole, c'est du ICMP, d'accord? Par la suite, on va faire du match, d'accord? Match, protocole, ICMP. Alors, ICMP. Très bien. Alors, en plus, je vais créer ma politique de sécurité qui sera reliée à mon carte policy map et je vais faire type. De même, elle est inspect. Et on va faire du LAN, d'accord, to WAN. Très bien. Par la suite, je vais faire déclarer ma classe qui sera de type aussi bien de inspect et bien sûr ICMP. Très bien. Alors, comme action que je devrais faire dans cette classe, c'est inspect. D'accord?
elle n'est pas du pass et de même, il n'y a pas du permit. Alors là, ce sont les actions qu'on peut les mettre. Nous avons drop, nous avons inspect et nous avons pass, pardon. Et comme vous voyez, nous avons d'autres commandes. Là, c'est pas intéressant dans notre cours, dans notre vidéo et dans notre lab, mais on va utiliser comme inspect comme action pour notre trafic qui va de LAN vers le WAN et il y aura un retour du WAN vers notre LAN. Alors, je devrais aussi bien retourner à ma, disons, les paires de zones, exit. Alors, je vais faire du LAN vers le WAN. Très bien. Et là, je vais déclarer mon service policy qui est de type inspect. Et là, je appelle à ma carte, voilà, du LAN to WAN. Très bien. Là, on peut voir, on peut retester notre ping. Là, ça marche, d'accord? Là, on a autorisé le trafic qui provenant du LAN vers du WAN, d'accord? Mais si je pense, si je veux faire, par exemple, un autre ping de notre routeur R3 vers notre routeur R1, d'accord? Qui a l'adresse IP, bon, 192.68.12.1. Alors, comme vous voyez, c'est pas possible puisque là, j'ai mon trafic qui est du WAN vers le LAN, puis du LAN vers le WAN. D'accord? Et ça n'est pas autorisé par notre firewall et par notre politique. D'accord? Mais par contre, l'inverse, c'est possible. Alors, si je veux vérifier ma politique, alors je vais faire show policy map, d'accord, de type map, de type inspect et le nom ou le zone pair. Vous voyez que j'ai là c'est ma classe map, d'accord. Là c'est notre politique qui est de packet inspection statistique process switch fast switch. Non, c'est on a pratiquement SCMP packet, on a 20. Nous avons session creation since subsystem start or last reset to, d'accord. Alors là, c'est notre policy qui est créée, de même qui est appliquée à notre firewall. Alors, il me reste de créer notre deuxième politique qui est du WAN vers le LAN, d'accord. Alors là, on va créer une autre classe. Alors, conft classe map et cette classe, elle est aussi bien de type inspect, d'accord. Et je vais faire du telnet comme protocole, telnet, d'accord. Et après ça, je vais faire match protocole telnet. Très bien. Après, je vais créer ma policy, exit. Alors, policy map, et le type est inspect, d'accord. Et là, c'est du WAN. Par contre, c'est du WAN vers notre LAN. Très bien. Alors, on va définir notre classe qui est de type aussi bien de inspect. Et là, c'est du protocole telnet. Très bien. C'est-à-dire, on a appelé à notre classe map, d'accord, et la faire lier avec ma policy, d'accord. Par la suite, je devrais bien sûr introduire mon action qui est du inspect, d'accord, inspect. Très bien. Et là, j'ai terminé. Il me reste que de la relier à ma zone pair. Alors, zone pair et sécurité est là déjà créé, c'est LAN 1 plutôt to 1 to LAN.
Voilà. Alors, pardon. No. Alors, parce que là, j'ai supprimé ma zone de paire, d'accord? Alors, je vais revenir avec mes commandes. Zone paire. Et là, c'est du sécurité, du one to LAN. LAN, très bien. Et source, c'est du one. Et destination, elle est du LAN. Très bien, description. Je vais faire du one to LAN trafic. Voilà, très bien. Là, je pourrais faire continuer ma configuration de policy, d'accord, qui sera utilisée par la suite dans mon disons firewall, d'accord. Alors, c'est zone per security LAN to one, one to one, pardon, LAN one to LAN. Très bien. Par la suite, je vais faire service policy type inspect. Et là, c'est du one to LAN. Voilà. Très bien. Alors, si je veux faire un test, par mon routeur R3, alors le ping, ça marche pas, d'accord? Il reste toujours inaccessible, puisque là, on a autorisé que le trafic Telnet, d'accord? Pour gérer notre routeur R1. Très bien. Alors, je vais faire Telnet 192, 168, 12 et 1. Alors là, comme vous voyez, bon, j'ai une connexion refused parce que là, mon routeur, il n'est pas. Alors, interface, plutôt line VTY 04. Et je vais faire password Cisco. Et transport input, je vais faire Telnet. Très bien. Là, si je veux refaire mon test, ça marche. D'accord? Mais par contre, si je vais faire un ping, ça marche pas. D'accord? Parce que le ping, il n'est pas autorisé. Très bien. Alors, il me reste une autre étape, d'accord? Avec la configuration que nous avons déjà réglé notre sécurité entre les zones du LAN et WAN, mais quand notre routeur R2 lui-même, alors là, il est protégé par notre pare-feu basé sur une zone, mais est-ce qu'on peut y accéder de notre WAN vers notre routeur R2? On va faire un essai, d'accord? Par exemple, du Telnet. Alors, je vais voir aussi bien avec notre routeur R2. Je vais laisser, d'accord, tout ce qui est, bon, line VTY 04 et je vais laisser, alors, transport input all. D'accord, je vais tout laisser, c'est-à-dire tout activer ou tout permettre d'utiliser des protocoles de gestion pour mon line VTY. Alors, je vais faire Internet vers mon routeur R2 qui a l'adresse IP 168.23.2, d'accord. Alors, comme vous voyez, je peux y accéder. Et là, c'est pas possible, c'est-à-dire bon, un firewall qui sera accessible, là, c'est pas du tout bien. Alors là, on devrait bien sûr créer une zone autonome, d'accord, qui sera utilisée sur notre routeur R2. Et quand on décrit que R2 c'est une zone autonome, là, il devrait bien avoir une autre sécurité sur notre firewall. Alors pour cela, on devrait bien sûr, bon, je vais faire ça et ça pour ne pas, d'accord, voilà.
Alors, pour cela, nous devons bien sûr aussi bien sécuriser notre routeur R2. D'accord? Alors, pour cela, on devrait créer une autre policy, map de type inspect, d'accord? Et on va faire du one to self. Alors, to self, d'accord? Et je vais créer une carte de politique appelée one to self, mais je n'utiliserai aucune carte de classe par défaut. Il y a toujours de la classe par défaut et elle va bien sûr supprimer tout le trafic. Alors, on va créer cette classe. Alors, on va faire zone pair de type de sécurité, de type one to self. Voilà. Ensuite, source, c'est du one. Et la destination, elle est du self. D'accord? Très bien. Et par cette paire, on va faire du service policy type inspect et on va faire du one to self. Très bien. Mais là, on ne va pas créer une map. C'est-à-dire, si on crée une map, c'est-à-dire qu'on va autoriser un trafic. Mais quand on n'écrit pas de map, là, tout le trafic il sera bien sûr supprimé et ignoré. Alors, si je refais ma commande de telnet, d'accord, là, avec mon routeur R3, alors, comme vous voyez, c'est bon. Mon routeur qui est firewall R2, il est aussi bien protégé. D'accord? Très bien. Bon, je vais le laisser, d'accord? Parce que là, il ne va pas répondre puisqu'on a ignoré le trafic de notre routeur R3 vers notre firewall qui est du routeur R2. D'accord? Voilà, comme vous voyez, il tente d'y accéder, mais par la fin, il ne va pas accéder. D'accord? Voilà ce qu'on peut avoir avec notre lab. J'espère que ce sera utile. Je vous recommande de refaire, d'accord, puisque là, surtout, c'est-à-dire avec les firewall-based zones, on peut créer autant de scénarios et je vous recommande de les refaire avec d'autres scénarios si c'est possible, d'accord. Et je vous dis merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.